pariputange, qui est un placement d'ouvriers. Nos ouvriers, c'est des clés. Dépendamment du nombre de joueurs dans la partie, on va avoir un nombre de clés. À deux joueurs, on va avoir 10 clés. Donc, voici mes clés. En principe, j'en ai 12 en tout. Fait que 7, 8, 9, 10. Fait qu'il m'en reste deux. Les deux qui restent, on va les mettre à part. Je les laisse là-dedans. Puis mes 10, je vais les mettre derrière ma maison, mon plateau. Chaque joueur va prendre 3 francs. Et puis, c'est ça. Puis pour le plateau principal, ben, on a l'espèce de truc central qu'on va aligner les territoires ensemble. Saint-Germain en face de Saint-Germain ici. Et puis on va mettre le truc pour les points de victoire autour de ça. Sur chaque territoire, il va y avoir 6 bâtiments possibles. Les bâtiments de type 1, on va mettre une étoile de marron. Le type 2, un argent. Le type 3, en or. Le 4, on va mettre un bois. Le 5, on va mettre une pierre. Ouais. Et le 8, on va mettre un lingot d'or. Pour ce qui est du tour des jeux, ça c'est des tuiles bonus. Les tuiles bonus, c'est le 1 sur le 1, tu sais. Fait que le 7 sur le 7 et ainsi de suite. À 2 joueurs, on va toutes mettre les tuiles que le dos de ça, il n'y a rien indiqué. À 3 joueurs, on va ajouter des tuiles de 3+. Puis à 4 joueurs, on va ajouter des tuiles de 4+. Fait qu'il va en avoir, comme à 2 joueurs, il y en a un exemplaire de chaque, mais à 3 joueurs, il y en a plus. Puis à 4 joueurs, il y a certaines cartes, certaines tuiles bonus qui ont des exemplaires de plus. Il y a une règle à respecter qui est quand même importante, c'est que le chiffre qu'on a sur la tuile bonus, on peut l'avoir juste une fois dans nos mains. Fait qu'exemple, je sais que... En fait, je le sais pas, mais je vais le dire que... Je pense que lui... Je pense que le 25, il y en a plus qu'un exemplaire. On peut pas en avoir 2 exemplaires. La même joueur peut pas avoir 2 exemplaires du même chiffre sur les plateaux bonus. Donc, c'est assez ça pour la mise en place. Le plateau, de la façon qu'il est fait. En gros, vos ouvriers, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les placer sur le plateau à 2 places pour commencer. Pour commencer le jeu, il y a OK. Pour commencer le jeu, il y a une action que vous pouvez faire, c'est de placer une clé, soit sur l'arche de triomphe ou alliance. Triomphe. L'arche. Vous placez une clé là, puis ça va pas vous donner d'argent. Par contre, vous pouvez les placer sur un des 6 districts, et puis ça va vous donner, ça, si vous la placez à la banque, votre clé, puis ça va vous permettre de faire l'argent qui est écrit là. Une clé, vous pouvez jamais avoir 2 clés de votre couleur sur le même emplacement. Vous pouvez jamais non plus être sur le même emplacement qu'un autre joueur. Donc, si disons, vous décidez de faire un coup d'argent au début, vous décidez de vous placer là au 7$, ben, vous ne pouvez pas tout de suite remettre une autre clé par-dessus votre clé pour dire je fais 14$. Bien sûr, c'est un à la suite de l'autre que les tours se passent. Donc, la condition de fin de partie, c'est assez spécial dans le sens que le jeu, il va se passer en 3 phases, si on veut. La première phase, qui est ces tuiles-là, on ne va pas les utiliser, c'est eux les tuiles de fin de partie, avec le drapeau de la France. Dans votre tour, ce que vous faites, c'est que vous allez piger un territoire, les territoires qui sont ici, qui sont les petites maisons. Et dépendamment du territoire, vous avez le choix entre les 3 piles. D'ailleurs, il y a 39 tuiles territoire comme ça. Vous en enlevez 3 au hasard. Vous faites 3 piles de 12. Ça, yeah, check le comptable. Donc, vous choisissez un de ces territoires, c'est à votre tour. Vous choisissez un des 3 territoires qui sont sur le dessus de la pile. Disons que je décide de prendre la Villette. Je remarque que le territoire de la Villette il est ici. Donc, je vais retourner ma tuile et je vais regarder, oh, position 1. Donc, je vais la placer là. Ça veut pas dire que c'est à moi. En fait, c'est pas à moi. C'est juste pour mettre une tuile en jeu. Donc, c'est votre première action que vous faites dans votre tour. Vous mettez une tuile en jeu. Ensuite de ça, vous prenez une de vos clés qui est derrière votre maison, votre plateau de jeu personnel. Et vous allez aller le porter sur le territoire. Les territoires ou l'arche. C'est un ou l'autre. Mais c'est que ça dans le premier tour. Donc, disons que je décide d'aller le porter, je vais aller le porter pour faire de l'argent, je vais aller le porter là. Je ferai 7$, je ferai 7$ tout de suite. Mon tour prendrait fin. Donc, ça sera mon adversaire, le même principe, il va placer, toujours au début de son tour, il va placer une tuile, comme ça, les tuiles de bâtiment. Et puis, deuxième affaire, il va aller placer une de ses clés sur le plateau de jeu. Parce que, pourquoi sur le plateau de jeu? Le but du jeu, dans le fond, c'est d'avoir le plus de clés possible dans un territoire pour faire des points de victoire. On se rend compte que le plateau, en ce moment, il est vide, puis il y a 0 point de victoire. Les points de victoire sont placés ici.
Et puis en gros, ben, c'est ça. C'est qu'au début, on ne sait pas quel territoire qui va faire des points, parce qu'en ce moment, ils font tous 0 points. Donc la partie est à 0 points. Et puis, bon, pour continuer, quand que vous placez dans un territoire, le but c'est d'avoir la majorité du territoire pour faire le plus de points de victoire possible. Et puis, vous ne pouvez pas bouger d'un territoire à l'autre. Ce qui veut dire que si vous êtes enclenché dans le territoire ici qui est Montpellier, Montmartre, si vous êtes là, vous ne pouvez pas à un moment donné décider de moi je pars de Montmartre avec cette clé-là que j'ai décidé de me mettre ici, puis d'aller dans Saint-Germain, admettons. Une fois que votre clé est dans un territoire, elle reste là pour toute la partie. Si la clé, c'est ça qui est la distinction, si la clé est sur l'arche, non, ça ne fait pas d'argent ici, mais à partir du moment où ce que vous la prenez, vous pouvez la mettre dans le territoire que vous voulez. Même principe, une fois qu'elle est dans un territoire, elle reste là pour le restant de la partie. Donc, pour les conditions de fin de partie, comme je l'ai dit, à notre tour, on pige un bâtiment, on met une clé, ou bien, si on a déjà une clé en jeu, parce qu'on ne peut pas prendre une clé dans notre panneau et le mettre sur un bâtiment directement, il faut qu'elle soit dans un territoire pour pouvoir le mettre sur un bâtiment. Donc, vous mettez une clé que vous avez derrière vous sur une place en jeu, ou une clé qui est en jeu, et vous la mettez sur un bâtiment de disponible. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il n'y aura plus de bâtiment que vous allez pouvoir piger ici parce que les tuiles vont être vides. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, à partir du moment où la dernière tuile est pigée, ce joueur-là, il n'a pas accès, mais le joueur suivant, il peut faire deux choses. Soit qu'il peut prendre une clé derrière son panneau de jeu puis la mettre sur un territoire, ou sur l'arche, ou déplacer une de ses clés, ou bien piger une des tuiles ici. C'est les tuiles de fin de partie. Donc, à partir du moment où toutes les tuiles de fin de partie ont été pigées, on va ramener ça au premier joueur, ce qui veut dire qu'on comprend. Pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, fait qu'on ramène ça au premier joueur et on joue un dernier tour. Donc, dans le dernier tour, il reste juste une seule et unique action disponible. C'est bouger une clé ou l'emplacer une nouvelle. C'est tout. Donc, quand ça c'est vide, c'est ça. On fait, puis la partie va se terminer. Votre plateau de jeu personnel, ben, il n'y a pas beaucoup d'informations de compliquées à comprendre. On a de l'argent qu'on va placer ici. Vos clés disponibles, nous on est 2, on a 10. Et puis ici, ben, ça c'est les en blanc. Le fond d'argent en blanc, c'est l'argent que vous faites. Quand vous vendez des choses, des ressources que vous avez, c'est considéré comme des ressources. Ou bien, en rouge, c'est les points que, ben, l'argent que ça va vous coûter pour acheter une ressource comme ça. Les ressources, en début du jeu, il n'y en a juste pas. Ils sont tous sur le plateau. Donc, on ne peut pas acheter de ressources parce qu'il n'y en a aucune de disponible. La seule et unique façon qu'on peut acheter des ressources, c'est en mettant notre clé. Disons, je mets ma clé sur un bâtiment qui est déjà là. Quand je mets ma clé sur le bâtiment, je peux prendre la ressource. Je suis pas obligé, mais honnêtement, ça serait weird de pas le prendre. Donc, parce qu'il n'y a pas de limite de ressources. Donc, tu le prends, puis à partir du moment que tu le prends, tu l'as dans ton inventaire, il n'y a aucune limite. Puis, c'est quand tu la vends ou tu la joues, là, ça se crée une espèce de réserve de ressources que là, tu vas pouvoir acheter. Les points comme ça, les points de prestige, on peut jamais les acheter. Juste les 3 ressources qui est bois, marbre et puis or, qu'on va pouvoir acheter. Donc ça donne ça ici. Les points à la fin de la partie non plus, ça vaut rien. Aucune ressource vaut un point. Et puis, ben c'est ça. Le plateau de jeu principal, on l'a vu, c'est comme ça. Donc, chaque district est divisé en 6 bâtiments. Et puis, il y a des fois, il va y avoir des monuments. On a 8 monuments qui sont là-bas. Quand on va pouvoir avancer, les monuments, dans le fond, ils vont se mettre au bout complètement. On peut en mettre plusieurs, il n'y a pas de limite. Là. La seule règle à appliquer, c'est qu'à partir du moment où on a un chiffre ici qui est le 11, ben, je peux juste mettre en haut de 11 comme monument, en haut de ça. Les règles, en gros, pour te déplacer d'un bâtiment à l'autre, comme je l'ai dit, à partir du moment où tu es engagé dans un district, tu restes là, tu peux partir d'où tu es déjà et aller dans n'importe quel autre bâtiment qui est de plus grande valeur. Tu peux jamais reculer ta clé. La seule façon de reculer ta clé, c'est en mettant un autre ici à un tour, et ton prochain tour, tu apprends de là, puis tu la mets sur un autre bâtiment plus loin. Mais à partir du moment où tu commences à avancer, tu recules jamais. Les actions disponibles, c'est que quand tu vas placer ta clé sur un bâtiment de niveau 1 ou de niveau 2, tu vas pouvoir bouger ton petit bonhomme ici, Monsieur Chapeau, sur une des tuiles bonus qui est ici. Tu peux aller sur n'importe quelle tuile bonus que tu veux, mais encore une fois, à partir du moment où tu es engagé dans une direction, fait que si mon premier tour, je décide d'être « What the boy, je suis willing, je me mets à 30 », je prends la tuile 30, je l'enlève à tout le monde, je l'enlève à un partenaire est frustré,
mais moi, je peux plus jamais reculer. Fait que je suis pogné là, puis peu importe les autres fois que j'essaie de prendre des tuiles bonus, ça marchera pas parce que je peux plus avancer. Donc, on recule jamais dans l'affaire des tuiles bonus. Fait qu'on commence par le bas en temps normal, là, parce qu'on s'engage pas trop en avant. Dans le troisième place pour les bâtiments, si on veut aller chercher une tuile bonus, ça va nous coûter 2 francs. La place 4, il n'y a rien de spécial, on va juste prendre un bois. La place 5, il n'y a rien de spécial non plus, on va prendre un marbre. À moins que je me trompe, là, mais... Puis, ouais, c'est ça. Puis la place 8, ben, il y a une chose de spécial, c'est que ça va nous coûter un bois pour aller nous positionner sur la place 8. Je répète, on peut pas être 2 jetons de notre couleur sur le même spot, et on peut pas non plus être sur la même spot que quelqu'un d'autre. On voit ici, c'est des exemples de cartes, là. Ça, c'est comme des set collection. Fait que c'est important pour uniquement la carte bonus 30 que je me suis lancé dessus tantôt. Ça, c'est les coûtants en ressources de plus. À gauche, ça va être les points de victoire. Fait que quand on va se positionner notre bonhomme sur le 8, ça va nous coûter ça. Et on va faire 2 points de victoire immédiatement. Une chose importante à dire aussi, les points de victoire immédiats sont toujours en fond jaune et les points de victoire à la fin de la partie sont toujours en fond orange. Orange. J'ai de la misère avec mes couleurs. Mauve. Donc, on l'a là-dessus, puis on l'a sur les tuiles de majorité. Donc, c'est pour ça. Et puis, il y a toujours la possibilité, à votre tour, après que vous ayez placé une tuile, j'ai dit, on déplace une clé, on peut la déplacer sur un monument existant. Puis, comme on est en début de partie, on peut le placer sur un monument qu'on vient décider d'ajouter. Donc, dans mon cas présent, si je décide d'ajouter un monument, je peux juste l'ajouter dans ce district-là, parce que je suis ici. Puis je vais pouvoir aller me déplacer sur le nouveau monument que j'ai acheté. Le nouveau monument que j'ai acheté, ça c'est le coûtant du monument. Fait que c'est en pièces d'argent que ça va me coûter de plus. Ouais, si je l'avais pas dit. Là. Fait que ça coûte ces pièces-là aussi. Fait que pour aller me placer ici, ça me coûtera $1, bien sûr. Ouais. Et puis, bien sûr, le coûtant en matériel. Et puis, le set collection. Tous les monuments ont le même set collection. Donc, je pourrais me placer ici. Ça me coûterait pour passer de là à là la différence. Donc, un 8$. Ça me coûterait un marbre. Et puis, j'aurais accès à vendre des points de mérite. Ces points-là, des points de prestige. Donc, c'est ça. Les points de prestige. Les points de prestige, c'est juste ceux qu'on a de disponibles. Et puis, c'est le maximum qu'on peut vendre. C'est écrit ici. Fait que si je pourrais au maximum vendre 3 points de prestige marron, mais plus t'arrives, puis plus tu mets des monuments élevés, ben à partir du moment où tu vas te positionner là-dessus, tu vas pouvoir vendre une marron, puis un maximum de 2 en argent que tu as disponible. Donc, juste pour comprendre la mécanique, encore une fois, pour sauter d'une place à l'autre, si je décide d'aller me placer là, parce que à mon tour, je mets une nouvelle tuile monument, ça va me coûter la différence entre 11 et 9, fait qu'un 2. Les ressources qui sont là sont jamais diminuées parce que j'en ai payé une là. Je paye 2. Et puis tout de suite, je peux faire ça. Si je le fais pas, je le perds. Je peux pas le faire plus tard. Maudit. Taper mes clés. Donc, c'est ça. À partir du moment où il y a un district qui a plus, qu'on met la 4e clé dans un district, la personne qui a mis la 4e clé va aller chercher une de ces tuiles-là, bonus, de majorité de fin de partie, puis il va aller la mettre sur le territoire où il vient de placer la 4e clé. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on dit qu'en fin de partie, la première personne va faire 20 points, la deuxième va faire 10, puis la troisième va faire 5. Il y a une particularité à 2 joueurs qui est que le deuxième joueur doit avoir au minimum la moitié des points de victoire. Je pense que ça arrondit au supérieur, mais je vais le confirmer tantôt, là. La moitié des points en bâtiment du premier joueur pour avoir accès à la 2e place. Ce qui veut dire que moi, en ce moment, mes points de bâtiment, je suis à 11. Si j'avais une autre clé, disons, sur ce bâtiment-là, on s'entend, j'additionne les deux, je suis à 12. Et puis, si mon adversaire était placé, disons, à la 8 ici, parce qu'on est 2 joueurs, eh bien, je ferais la moitié, puis la moitié, ça ferait 6. Il y a plus que 6, donc il y aurait accès aux 10 points qui est pour la 2e place. Donc ça, c'est pour le fonctionnement un peu des tours de jeu. Comme je disais, les points de victoire, là, c'est pas compliqué. Là. Tout au long de la partie, on va faire des points de victoire qui sont en jaune. Les points de victoire en jaune, habituellement, c'est les points de prestige qui sont là. Sur les cartes bonus, il y en a ici. Et puis à la fin de la partie, la seule affaire qui va compter,
ça va être la majorité, et puis la personne qui va avoir été choisir cette carte-là, la tuile 27 bonus, que pour chaque franc qui va vous rester, ça donne 1$. La carte est bonne, elle est vraiment bonne. Les personnes qui ont gagné à ces jeux-là à date, là, ça a toujours été tranché juste à cause de cette carte-là. Fait que c'est quand même important d'aller la chercher si vous êtes capable. Et puis, c'est pas mal ça qui est pour le fonctionnement du jeu. Les tuiles bonus maintenant, si on regarde une tuile bonus qui a une ressource dessus, la tuile vaut cette ressource-là. Fait qu'on voit ici, mettons, ça dit un bois, j'ai pas à aller chercher un bois de la réserve. La tuile, c'est un bois. Même principe, j'en ai d'autres, 5 francs, bon, là. Ici, ça c'est vraiment deux jetons de prestige de la couleur que je veux. Puis quand je décide de l'utiliser, le même principe là, c'est des ressources, c'est les deux que je veux, puis je les dépense. Sont pas réachetables par les autres personnes, disons que ça va pas dans la réserve. Là. C'est la tuile, une tuile bonus, une fois qu'elle est utilisée, elle est enlevée du jeu. Je l'ai dit, on peut avoir autant de tuiles bonus qu'on veut. On peut jouer dans notre tour autant de tuiles bonus qu'on veut. À partir du moment où on l'a, on peut la jouer. Et puis, si on regarde, c'est ça, les premières, c'est juste pour des ressources. La première catégorie, dans le fond, la deuxième catégorie, bon, ceux qui sont spéciales ici, ça dit que pour chaque clé qui est à un niveau 1, une de mes clés à moi, je vais faire 2 points de victoire. Fait qu'un maximum de 12 points de victoire. Ça, c'est pas un point de victoire par 3, là, c'est juste un point de victoire pour cette tuile-là et 3 francs. Celui-là, c'est la seule carte qu'à partir du moment où je vais la jouer, je vais pouvoir mettre une autre clé sur une de mes clés à moi. Une fois qu'elle est dépensée, une fois que je l'ai faite, cette action-là, je dépense cette tuile bonus-là, je peux pas la refaire. Ça, c'est la ressource qu'on veut. Ça, c'est le même principe que tantôt. Pour chaque tuile qu'on est donné niveau 2, on va faire 3 points de victoire. Ici, ça va être pour 2$. Je vais pouvoir aller chercher une de mes 2 clés qui me restait ici. Lui, c'est pour 1$. Si on l'a vu, celui-là ici, je vais pouvoir me placer une clé où est mon adversaire. Celui-là, ça veut dire que quand je joue ma tuile bonus, je peux aller chercher la tuile bonus que je veux sur les plateaux de disponibles. Je bouge pas mon bonhomme chapeau. Ici, c'est pour chaque tuile bonus que j'ai en ma possession, pas ceux qui ont été dépensés, mais que j'ai en ma possession. Comptant pas celle-là, je vais faire des points de victoire dépendamment du nombre de joueurs. Fait qu'à 2 joueurs, je ferai 1 point de victoire par tuile bonus que j'ai, sauf celle-là. Ici, ceux-là sont pas super hot. C'est genre pour 2 jetons de prestige égal que je vais dépenser, je vais faire des points de victoire en fonction du nombre de joueurs. C'est pas très hot. Ça non plus, c'est 2 ressources qui sont identiques que je vais pouvoir dépenser puis mettre à la réserve personnelle, ça va me faire des points de victoire. La 26, qui est le même principe. Pour chaque clé qui va me retrouver sur le 5, je vais faire 6 points de victoire. La 27 est cool. Je me semble que j'en ai sauté une d'important. Ouais. La 25, ça dit que je peux reculer mon chapeau d'une case à 5 cases. Je saute par-dessus les emplacements vides. C'est important. Et puis, c'est ça. La dernière, qui est la 30, c'est pour les set collection. Fait que si j'ai les 7 signes différents, je vais me faire 25 points. Donc, c'est ça qui est ça. Bye, do!